nous allons continuer dans ce sens du projet virtuel. Comme disait un de mes amis, le virtuel prépare le présentiel. Une chose est sûre, le 21e siècle est numérique. Et qu'aujourd'hui, la plupart du temps, pour l'efficacité de plusieurs projets, on privilégie tout ce qui est toute partie virtuelle du projet. Et notre grand talent, 10+, M. Raimundo, il a travaillé énormément, d'où la dernière personne à prendre la parole. Au XXe siècle, une nouvelle ère commence. L'électricité rencontre le calcul, l'ordinateur apparaît, Internet relie la planète. On peut parler à l'autre bout du monde en une seconde. Mais pendant que certains apprennent à coder, d'autres n'ont toujours pas d'école, ni même de l'électricité. Aujourd'hui, une quatrième révolution est en marche. L'intelligence artificielle, les données, les robots, le monde virtuel. Cette fois-ci, la technologie ne met plus des siècles à changer le monde, mais des décennies. Elle change la société en quelques mois, en quelques jours. Et à cet effet, nous avons développé une plateforme qui s'appelle 10+. Cette plateforme permettra à chacun d'avoir son identité numérique assez facile et à mettre en place, pas cher, et qui permettra aux gens qu'aujourd'hui n'ont pas la possibilité d'avoir une identité numérique, ça veut dire un site internet, ou avoir une place de Google Maps, parce qu'une identité numérique propre, c'est soit un site internet ou soit une place de Google Maps. Parce que quand vous n'avez pas de site internet, Google vous retrouve et il vous donne une identité numérique, même si vous n'avez pas de moyens de le payer. Ça veut dire aujourd'hui ce qu'on appelle marketing digital, c'est ça que moi j'appelle agent de digitalisation inclusive. Donc ce sera des jeunes qui seront formés au logiciel pour pouvoir créer des cartes, pour pouvoir faire les visites virtuelles. Comme vous avez vu, le CETAF aujourd'hui, ça a passé en ligne. Nous avons créé des espaces virtuels avec l'intelligence artificielle et notre logiciel a permis de créer, de simuler un stand. Et ces stands-là, on peut introduire que ce soit des images, des photos ou même des avatars d'intelligence artificielle qui peuvent communiquer avec des exposants. Donc ces jeunes-là je les ai formés pendant 2 semaines. Ils ont été capables de créer tous ces stands-là, de créer la plateforme. Et aujourd'hui, les entrepreneurs se sont connectés en Afrique pour faire un salon en Europe où ils sont vus mondialement. Donc ça a été un succès. Il y a eu une trentaine d'exposants. C'est une expérience qu'on va continuer. Donc aujourd'hui, c'est ce modèle de digitalisation qu'on veut mettre en place. Et donc il avait mis en place donc, des séances du 17 à 18 parfois, donc dépendamment de nos possibilités. Donc il y avait une flexibilité par rapport aux horaires qu'il avait mis en place. Donc grosso modo, par jour, on avait 2 heures de cours. Donc il nous a montré plus ou moins tout ce qu'on devait mettre en place, comment on devait, c'est-à-dire avoir un œil beaucoup plus affûteux par rapport à tout ce qu'on peut regarder comme détail. Et dans l'ensemble, honnêtement, ça a été très très enrichissant parce que, bon, d'une part, ça nous a permis aussi d'avoir une approche un peu vis-à-vis des intelligences artificielles qu'il a beaucoup développé parce que, bon, ça fait quand même longtemps qu'il travaille là-dessus. C'était très intéressant et par la suite, donc, bon, je pense continuer bien sûr. Comme le projet, bon, ça continue toujours. J'ai les goûts de faire, tu arrives à en faire un mot comme on dit en Afrique, et c'est ça avec toi sur ton projet, parce que non seulement du talent, c'est que tu vas lier toute l'ADN du continent. Et il y a tous les pays qui seront là. Il y a la Guinée-Bissau qui sera là, il y a le Angola, il y a le Cap-Vert, il y a le Brésil, il y a toute l'Afrique, il y a tout le globe. Et pourquoi, si je pars, c'est comme Guinée-Bissau l'absent. Aujourd'hui, or, il faut qu'on est solitaire, parce que c'est une union qui nous donne la force. Voyez-vous, le numérique, c'est un secteur qui est nouveau pour beaucoup de personnes. Il est à la fois horizontal et vertical. Horizontal, pourquoi? Parce que le numérique est présent dans tous les secteurs de l'économie. Génie civil, agriculture, santé, éducation, finance, le numérique est présent partout, transport, partout. Et en même temps, c'est vertical, parce que le numérique, c'est un gisement de métier.
Mais les gens ne savent pas. Donc il va falloir les acculturer à ça. C'est la première étape. Une fois que vous avez pris conscience de l'acculturation numérique, 1, les usages du numérique, 2, les technologies du numérique, 3, les métiers du numérique, vous commencez à avoir une culture du numérique, sans être un expert. Alors moi aujourd'hui, je crée du contenu autour de l'IA. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que l'Afrique était un petit peu en marge de cette révolution-là. En fait, il se passe des grandes choses et on dort. Je n'abuse pas à ce que je dis, parce que si on veut regarder la proportion, on va dire, de personnes qui embrassent vraiment cette révolution-là, bah, c'est rien du tout par rapport à ce qui se passe au niveau du reste du monde. Et pourtant, on a tout le potentiel qu'il faut pour le faire. On a des personnes qui sont formées, on a des personnes qui sont compétentes, mais comme toujours, on va rester un petit peu à la traîne. Alors, les gens, j'entendais des gens des fois dire, oh, on dit qu'il y a un truc là, on appelle ça intelligence artificielle. Oh, j'y crois pas. Mais en fait, on parle de ça comme si c'était voilà, un truc, un phénomène de mode qui va passer. Moi, je vous rassure que ça ne passe pas. Au contraire, ça s'amplifie. Et il est urgent pour toutes les entreprises, en fait, de prendre ça. Et donc, aujourd'hui, la journée a été positive parce que nous avons mis en place nos technologies. Et nous avons mon projet, c'est dans le projet où il y a la création de salons virtuels. Toutes les personnes qui ont assisté à cette édition, à 100% virtuelle avec les technologies Afrotech de l'espace Afrotech, puisque c'est moi qui le gérais, ils sont vraiment satisfaits. Donc je crois que vous avez vu un de ces exposants a fait le témoignage. Et donc pour moi c'est positif, ce que je veux dire. Donc c'est un projet pensé, c'est un projet dans lequel tout le monde qui est ici peut s'intéresser, peut venir, peut faire partie. Donc c'est l'inclusion, c'est de dire nous avons planté l'arbre, il faut maintenant que tout le monde vienne pour l'arroser pour que l'arbre grandisse. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Donc je remercie encore CETAF pour m'avoir donné cette occasion de venir présenter ce projet à Saint-Étienne.